Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Durant le copinage, l'utilisation du préservatif est importante. Le centre hospitalier régional de Thiviers fait connaître ses services au public. Dans cette édition, nous allons parler de la technique gestion intégrée de l'eau et des ravageurs par les champignons de l'ONG Agide. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Certains jeunes en copinage se fondent sur leur amour et sur la durée de leur relation pour abandonner le port du préservatif, ce qui peut avoir des conséquences sur leur vie. Kodjo Boué Gilbert, chargé de planification, suivi, évaluation à l'ONG Le Jourdain Vie et Santé, nous parle des cas observés sur le terrain. Nous avons constaté des fois que les jeunes, à travers leur relation de copinage, au début, ils arrivent à utiliser les préservatifs, à se protéger contre les problèmes de la santé sexuelle de la reproduction, tels que les infections, les IST, le VIH, le sida, les grossesses précoces ou bien grossesses non désirées. Mais quelques mois après, ils se disent familiers, on dirait une confiance qui règne et les deux, du coup, n'arrivent pas à continuer à prévenir ces problèmes, ce qui les amène à des problèmes tels que je viens de le dire. Donc, pour ce cas, ce que nous allons conseiller à ces jeunes, c'est de continuer toujours à lutter contre ces problèmes. Donc, si quelqu'un est infecté, ou bien a une IST, ou bien a le VIH, à vue d'œil, tu ne sauras pas. Même la personne peut être en bonne santé, vous pouvez se côtoyer, rester ensemble, tu ne sauras pas. C'est seulement le test qui pourra justifier que telle personne a une IST ou bien a le VIH. Ou bien si au niveau des IST, les autres IST, si les symptômes ne se manifestent pas, cela ne veut pas dire que peut-être on n'a pas une IST, peut-être on en a, mais ce n'est pas encore déclenché. Durant le copinage, il faut pratiquer l'abstinence ou utiliser le préservatif. Selon Kodjo Boué Gilbert, le multipartenariat doit aussi être évité. Le multipartenariat est dangereux parce que c'est quand on est marié qu'on s'est engagé, on a pris des engagements envers l'autre. Mais sans mariage, bon, il y a quel engagement dans ce côté? Il n'y a rien comme engagement. Le multipartenariat, ce n'est pas sûr que c'est toi seul qui partages les rapports sexuels avec ton partenaire. Comme c'est le multipartenariat, l'autre aussi a d'autres partenaires. Et à travers ça, on peut avoir une IST ou bien le VIH. Des fois, les jeunes, quand vous leur demandez, ils vont vous dire, nous pratiquons la bonne fidélité réciproque. Sans mariage, il n'y a pas la bonne fidélité réciproque. Donc la bonne fidélité réciproque, c'est réservé aux couples, aux personnes mariées. Mais au niveau des jeunes élèves ou bien apprentis, là, ce qui est conseillé pour eux, c'est de pratiquer l'abstinence sexuelle ou bien l'utilisation correcte de préservatifs. Là, on est épargné de toute maladie ou bien infection de la santé sexuelle de la reproduction. Kodjo Boué Gilbert est chargé de la planification, du suivi, évaluation à l'ONG JVS. Comment se fait alors le port correct du préservatif? Dalé Komi, coordonnateur des jeunes à l'ONG JVS. Au prime abord, il faut vérifier la qualité du préservatif au moment de l'achat. C'est-à-dire qu'il faut éviter de payer les préservatifs qui sont disposés sous le soleil. Donc ça perd de sa qualité. Il faut voir la date de péremption et vérifier s'il y a encore de l'air dedans pour s'assurer que ce n'est pas troué et que le lubrifiant est toujours gardé à l'intérieur. Donc après cela, vous ramenez le préservatif chez vous. Il va falloir se laver les mains correctement avant de le déchirer. Et ce préservatif doit être déchiré au bon endroit. C'est-à-dire il y a des parties en V, parlant du préservatif masculin, et des parties en zigzag également. Et éviter de le déchirer par les ongles ou avec un objet tranchant. Maintenant, il faut le tourner dans le bon sens de déroulement. Parce que là également, quand ce n'est pas bien tourné, qu'est-ce qui se passe? Le préservatif a des difficultés à se faire dérouler autour du pénis et on a tendance à le retourner. En le retournant, vous savez, il y a un liquide prééjaculatoire
qui survient déjà au bout du pénis de l'homme. Et ce liquide-là contient déjà des infections ou quelquefois même des spermatozoïdes qui peuvent engrosser la fille. Donc vous contaminez automatiquement votre partenaire en retournant le préservatif. Galé Komi, coordonnateur des jeunes à l'ONG JVS. La voix du Zion. L'agriculture togolaise est confrontée aux effets du changement climatique. Les caprices pluviométriques mettent les agriculteurs dans le doute. Faut-il semer ou attendre? L'ONG Association pour la gestion intégrée et durable de l'environnement agite a mis au point la gestion intégrée de l'eau et des ravageurs par les champignons GIFERC pour permettre aux producteurs d'avoir une bonne récolte malgré les caprices saisonniers. Agbalegno Kossi, coordinateur de l'ONG JVS. Cela consiste à utiliser les champignons au sol. Ces champignons vont permettre la décomposition de la matière organique, ce qui permet d'avoir l'humus. C'est un mécanisme naturel que nous avons découvert et qu'on essaie de reconstituer rapidement dans le milieu. Ensuite, les mêmes champignons peuvent apporter la nourriture à la plante. C'est une vie en symbiose. Le champignon absorbe l'eau et les sels minéraux dans le sol, dans un espace plus grand que ce que la racine de la plante peut exploiter. Donc, il va amener une bonne partie de l'eau et des sels minéraux à la plante. La plante, grâce à la photosynthèse, va fabriquer le sucre, puisque le soleil et le CO2 ne manquent pas, c'est inépuisable. La plante fabrique beaucoup de sucre et elle aussi va donner une partie de ce sucre aux champignons et les deux survivent. Le troisième niveau, c'est l'utilisation des champignons contre les insectes. Donc nous savons qu'il y a des champignons qui ne se développent que sur les insectes et qui les tuent. Alors, au lieu de recourir aux produits chimiques de plus en plus dangereux, on va juste produire les champignons, on les répand sur les feuilles. Et quand l'insecte vient pour se nourrir, ces champignons vont se coller sur son corps, ils vont se développer et ils vont le tuer. Selon Kossi Agbalegno, la GIFERC présente de nombreux avantages. Cette technique permettra aux paysans d'avoir du compost rapidement. Et dans le cas particulier de la symbiose, si l'eau vient à manquer à la plante, le champignon ira toujours de plus en plus loin et il va récupérer de l'eau qu'il amène à la plante. Dans ces conditions, cela réduit le stress hydrique au niveau de la plante. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a l'apparition de nouveaux ravageurs, des insectes qu'on ne connaissait pas chez nous. Il y a également la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui, les plantes, les cultures peuvent voyager d'un continent à un autre. Une culture peut arriver ici avec des insectes qui n'ont plus leur prédateur ici. Parce que dans la nature, chaque insecte a son prédateur. Si un insecte voyage d'un continent à un autre, où il n'y a plus son prédateur, il va se développer à des quantités vraiment incontenables. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, les paysans n'ont plus de solution. Ils ont des insectes, ils ont les produits qu'ils utilisent, il n'y a rien. Parce que n'étant pas avant ici, il n'y a pas encore un produit approprié sur ça. C'est après quand les chercheurs sauront que l'insecte là a quitté ce continent et est arrivé ici qu'on pourra nous envoyer ces produits. Mais en attendant, les paysans souffrent. Donc aujourd'hui, avec les champignons, on peut rapidement maîtriser ces insectes et les éliminer, ce qui permettra aux producteurs, surtout les maraîchers, parce que c'est eux qui utilisent plus de produits chimiques. Or, c'est leur culture qu'on peut aussi manger cru sans laver. Et souvent, les accidents sont très graves. C'est ce que nous tentons de corriger. Kossi Agbalegno, coordinateur de l'ONG Agite. La voix du Zion. La suite du journal Séraphine Yovo. Avoir un enfant mal formé ou en situation de handicap dans nos sociétés représente un lourd fardeau pour les familles, entraînant leur stigmatisation par leurs proches. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et comment doit-on traiter ces enfants en réalité? Les réponses dans cet élément. Les enfants mal formés ou bien qui sont nés avec des handicaps, au prime abord, sont ignorés, négligés, ne sont pas acceptés dans la société. Même les parents, les propres parents, n'arrivent pas à les accepter parce qu'ils ne reflètent pas ce qu'ils espèrent, qu'ils attendent d'eux. Mais cependant, après les études, on voit que si on a un amour particulier pour ces enfants-là, il peut revenir à la raison, agir selon l'éducation qu'on va leur donner. Très souvent, ces enfants qui sont nés alités dans la famille, nous les considérons comme une malédiction pour la famille.
Au lieu d'ouvrir nos cœurs vers ces enfants que la nature nous a donnés, nous fermons notre cœur, on les méprise, on les met de côté, ils sont maltraités dans la famille. Mais dans la logique, nous devons les accepter comme les autres aussi et les couvrir avec notre amour comme la poule couvre ses poussins. Et cela peut apporter un changement aussi dans leur cœur. La voix du Zion. Hier, mardi 1er mars 2016, le centre hospitalier de Thiévié a organisé une consultation foraine pour soulager les patients souffrant des affections des yeux, des dents, des maux de cœur, des accidents vasculaires cérébraux et santé mentale. Madame Adé Assoupuy, la directrice du CHR Thiévié, nous livre ses impressions à la fin de cette consultation. La consultation foraine d'hier s'est passée assez bien. Pratiquement les domaines visés, il y a eu des patients qui étaient venus. Seulement, c'est un seul domaine qui n'a pas eu grande influence. Je vais parler de la santé mentale. La santé mentale, nous-mêmes nous sommes dit que soit le message n'est pas bien passé, ou bien soit, comme la plupart du temps pour une question de santé mentale, si c'est les enfants, les parents essaient de cacher ces enfants-là. Si c'est les adultes, on ne sait pas tellement si c'est possible de les traiter à l'hôpital et tout. Donc, on choisit d'autres voies de traitement. C'est pour cela qu'on n'a pas eu grande influence dans ce domaine-là. Mais nous comptons faire une autre approche pour amener les gens à se faire traiter à l'hôpital pour des problèmes de santé mentale. Adé Assoupuy, directrice du CHR Thiévié. La voix du Zion. Depuis 1972, l'Organisation internationale de protection civile retient la date du 1er mars comme journée mondiale de la protection civile, une journée à travers laquelle l'OIPC veut attirer l'attention du public sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations et sensibiliser les masses sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Il est d'ailleurs tout à fait symptomatique que des pays comme Haïti ou certains pays africains soient particulièrement sensibilisés à la célébration de cette journée. Elle permet d'organiser toute une série de manifestations, conférences, débats, expositions et même des exercices de préparation aux catastrophes et à l'organisation des secours. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Dénégossou et Séraphine Yovo, réalisation Gaëtan Amouzou, le rappel des titres. Durant le copinage, l'utilisation du préservatif est importante. Le centre hospitalier régional de Thiévié fait connaître ses services au public. Et puis dans cette édition, nous avons parlé de la technique gestion intégrée de l'eau et des ravageurs par les champignons de l'ONG Agide. Nous vous quittons avec cette pensée de John Lennon. L'optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines. Le pessimiste regarde les épines et ne voit pas les roses. Rêver seul ne reste qu'un rêve. Rêver ensemble devient la réalité.